Bonjour tout le monde, aujourd'hui la vidéo se fera sur l'événement du volcan. Le volcan, c'est un événement qui dure 1 heure et c'est toujours le dimanche. Il y a 3 créneaux qui sont disponibles. Il y en a un à 14 heures, donc là les heures que je vous dis c'est heure française, hein. Il y en a un à 14 heures, un à 22 heures et le dernier c'est soit 2 heures, soit 3 heures du matin, je me souviens plus très bien. Donc ça dure 1 heure. On se téléporte sur la carte, on fait nos petites affaires et puis on rentre. Et ça fait partie des événements où on récupère 100% des troupes perdues à la fin. Donc en quoi consiste cet événement? On se téléporte sur une carte où il y a un volcan. On l'aurait pas deviné que c'est un événement du volcan. Donc j'ai pas une photo de la carte en entier, mais donc on a un volcan en plein milieu avec des terres noires sur lesquelles, là vous voyez sur les terres noires on peut pas se téléporter. On est obligé d'aller sur la zone jaune qu'il y a autour. Et en fait, sur ce volcan, enfin tout autour sur la carte, on va avoir des mines de soufre et on va en avoir des niveaux 1, 2, 3 et 4. Donc les niveaux 4, c'est celles qui sont vraiment en bordure des terres noires. Donc là, vous voyez, là, on voit en bas à gauche enfin que j'étais vraiment au bord des terres noires. Donc là, c'est les niveaux 4. Et plus on s'éloigne, plus on va passer sur du 3, puis du 2, puis du 1. Donc forcément, en bordure des terres noires, bah, ça va être les gros sacs, hein, les grosses baleines. Donc si vous n'êtes pas très fort ou que vous voulez pas vous battre et que vous voulez être tranquille, bah, c'est mieux de s'éloigner un peu du centre. Pour faire des points pendant cet événement, c'est très simple. Il faut collecter sur ces mines de soufre. Un point de mine de soufre, ça correspond à un point d'événement. Donc par exemple, une mine de soufre niveau 4, c'est 2000. Et ben, vous allez avoir 2000 points. Chose à noter, si vous êtes la dernière personne à avoir été sur la mine, par exemple, bah, du coup, si vous l'avez fait en entier, vous avez un bonus qui est de, je crois que c'est 20%. Il me semble que c'est 20% parce qu'on a 2400 sur une mine si jamais une mine niveau 4 si on la collecte en entier. Et si vous attaquez quelqu'un qui est sur une mine et que vous gagnez, vous allez piller instantanément une partie du soufre qui avait déjà été collecté. C'est pour ça qu'il y a énormément d'attaques sur les mines pendant cet événement et que bah, des fois c'est pas très agréable parce qu'on se fait attaquer en boucle, mais le fait d'attaquer, pour le coup, ça rapporte quelque chose parce que ça augmente le soufre qu'on récupère. Ça fait que la personne, si elle vous a battu et qu'elle reste, et ben, elle va récolter la fin de la mine et donc elle va avoir le soufre bonus à la fin. Donc, et puis, vu qu'il y a un classement à la fin, entre quelqu'un qui a pillé un peu et quelqu'un qui n'a fait que sa collecte sans jamais attaquer, bah, celle qui a pillé va avoir de meilleures chances d'avoir un bon classement. Ensuite, hop, on a donc le volcan qui lui-même constitue, on peut considérer ça comme étant une méga mine de soufre niveau 5 ou plus. Donc ça, pareil, du coup, les gens, ils peuvent s'attaquer sur le volcan et essayer de l'occuper comme si c'était une mine. Donc ça, en général, c'est vraiment le plus gros de chaque événement qui est dessus. Je le recommande pas forcément parce que bah, il se fait attaquer très souvent. Vous allez perdre beaucoup de troupes et au final, vous pouvez très bien vous en sortir si jamais vous arrivez à faire des mines 3-4. Parce que pour moi, si jamais vous, vous allez sur une mine, enfin si vous allez sur le volcan, c'est que vous êtes déjà assez fort pour faire des mines niveau 3-4. Et du coup, bah, je vois pas forcément l'intérêt. Pour moi, c'est en plus vraiment pour les très gros qui souhaitent vraiment se battre. Enfin, pour récolter des points, on a ce qu'on appelle la lave dispersée. Donc vous voyez, la lave dispersée, c'est écrit dans le texte en bas là. C'est écrit 7 minutes 27 lave dispersée. Ça va arriver plusieurs fois pendant l'événement. Donc c'est des petites mines comme ça qui vont apparaître forcément dans les terres noires à des endroits aléatoires.
La première fois, il va y en avoir 5, ensuite 4, ensuite 3, et puis à la fin, il n'y en a qu'une. Et en fait, ça, c'est pas de la collecte. Vous allez envoyer vos troupes dessus, et à chaque fois quand ça va apparaître, il va y avoir un décompte. Donc le décompte, ça démarre à environ 2 minutes, et vous allez voir le temps défiler dessus. Et en fait, la personne qui est dessus au moment où le compteur il arrive à 0 secondes, eh ben, il va récolter tous les points. Donc en général, ce que je vais vous recommander, ça va être d'attaquer. Hop, c'était sur quel screen? Bon, je n'ai pas pris forcément de screen là-dessus en fait. Mais quand vous envoyez votre marche, vous voyez là où j'ai entouré en vert le temps que va mettre votre troupe pour atteindre la cible. Donc là, admettons, il y reste 25 secondes. Bah là, typiquement sur mon screen, j'ai 23 secondes. Paf, j'ai attendu la dernière seconde. Bon, j'ai pas envoyé ça évidemment, mais vous envoyez vos meilleures troupes à ce moment-là pour que personne n'ait le temps de vous attaquer derrière. Parce que vous allez voir, il y en a beaucoup qui vont envoyer leurs troupes dès le début et ils vont se faire attaquer par 4-5 personnes. Alors que si vous envoyez une seconde avant la fin, bah, si vous gagnez, personne n'aura le temps de vous attaquer derrière. Et donc c'est vous qui allez rafler les récompenses dans le cas où vous avez gagné. Donc ça, c'est pour les très gros. Euh, Comme sur la carte, je ne l'ai pas précisé au début, comme il y a une carte de volcan par tranche de niveau, si vous êtes par exemple sur la carte jusqu'à hutte niveau 29 et que vous êtes entre hutte 27-29, si vous êtes bien spécialisé et tout, vous allez pouvoir vous en sortir, notamment au début quand il y a plusieurs tuiles, comme ça, à contester en même temps, c'est plus facile de réussir à en choper au moins une. Donc pour info, j'ai dit qu'il y en avait de moins en moins, 5 au début et ça finit à une seule mine de lave dispersée. La première, elle donne 10 000 points, ensuite c'est 20 000, etc. Et la dernière donne 50 000. Donc pour info, je vais retourner sur le jeu. Le total des récompenses, je crois qu'il est à 80 000, quelque chose comme ça. Je vais vérifier. Je crois que j'ai pas eu le total la semaine sur celui d'hier. Tac. Voilà. La dernière, c'est 80 000. Si vous arrivez à aller sur la dernière, déjà, c'est 50 000. Mais vous voyez, un 10 000, déjà, ça ferait pas mal de points, hein. Ça ferait pratiquement la phase 5 d'un seul coup. Donc, contester, si vous êtes assez fort, contester ces mines de lave dispersées, ça rapporte énormément de points. Donc, je vous ai donné la méthode pour augmenter vos chances d'arriver à la récupérer. Enfin, la dernière chose, sur cette carte, alors c'est quel screen? C'est celui-ci. On va avoir des boucliers et des silex. Donc les boucliers dynamite et des silex explosifs. Donc ça va apparaître de temps à autre, donc ça peut apparaître dans les terres noires, mais ça peut très bien apparaître n'importe où sur la carte. Et donc le silex, quand il est activé, vous voyez par exemple j'en avais un là qui est ici à cet endroit là. Ça se voit quand il est actif. Le silex, quand il est actif, la prochaine attaque que vous allez faire sur une mine de soufre, ça va tuer instantanément 30% des troupes qui se trouvent sur la mine. Et le bouclier dynamite, lui, si vous le possédez, ça va annuler l'effet du silex explosif de quelqu'un qui le posséderait, qui vous attaquerait. Donc les deux sont vachement intéressants. Et en fait, ça fonctionne sur les mines de lave dispersées. Si vous avez un silex explosif, eh ben, ça va grandement augmenter vos chances de réussir à le piquer pour obtenir les récompenses à la toute fin. Donc voilà, c'est un événement que je recommande de faire parce que les récompenses sont quand même vachement intéressantes. Il y a quand même un bon petit paquet de cristaux à se faire, quelques matériaux d'amélioration, un peu d'expérience de ce roi, c'est cool. Et puis à la fin, il y a un classement. Pareil, le classement, les récompenses,
sont vachement intéressantes. C'est une fois par semaine, donc si toutes les semaines vous y arrivez, à la fin, c'est vachement intéressant. Tac tac. Voilà. C'est pas précisé le montant pour les silex explosifs et le bouclier, mais le silex explosif de souvenir, c'est 30% des troupes tuées instantanément, ce qui est quand même vachement intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à la prochaine.